Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. La Côte d'Ivoire et l'Allemagne envisagent de renforcer leur coopération, entre autres dans les domaines de la formation professionnelle, la transition énergétique, l'environnement. Deux délégations allemandes ont échangé aujourd'hui avec le Premier ministre Patrick Kachis. Ce sont des parlementaires et des délégués économiques. La première pierre de l'orphelinat d'Aoutoué dans le département d'Alépé a été posée. L'acte a été réalisé par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Cet orphelinat accueillera les enfants issus des familles de forces de l'ordre disparues et l'orphelinat comprendra une école primaire et un centre de santé. Le dossier EcoPlus de ce 20h fait un focus sur la fête de la Tabaski qui sera célébrée demain mercredi 28 juin. Mais le marché est-il suffisamment approvisionné en bétail? À combien se vend un mouton? Les prix sont-ils à portée de tous? Tous les musulmans pourront-ils avoir une bête de qualité pour célébrer l'Aïd el-Kébir? Réponse tout à l'heure. Au Tchad, le projet de nouvelle constitution a été adopté par le Conseil national de transition. Ce projet proposé par le gouvernement a été adopté aujourd'hui même par 96% des membres du Conseil national de transition réunis à l'Assemblée nationale. Soyez les bienvenus. Dans ce 20h, la Côte d'Ivoire et l'Allemagne envisagent de renforcer leur coopération, notamment dans les domaines de la formation professionnelle, la transition énergétique, l'environnement. Justement, deux délégations allemandes ont échangé aujourd'hui même avec le Premier ministre Patrick Kachis et ce sont des parlementaires et des délégués économiques, comme nous l'explique Alexis Doué-Draogo. Ce mardi, à la primature, le Premier ministre Patrick Kachis reçoit des parlementaires allemands. Formation professionnelle, intégration des jeunes dans le tissu économique, relations internationales ou autres questions sur la sécurité sous-régionale, autant de sujets visités. Il y a aussi l'idée d'une coopération gagnant-gagnant et je pense que ça c'est un thème qui était très important pour M. le Premier ministre. Et d'autre part aussi sur le plan international, nous avons parlé aussi des difficultés sur le plan international et le rôle de la Côte d'Ivoire actuellement sur le plan international dans la sous-région mais aussi concernant la guerre en Ukraine. Et tout ça on a pu se changer dessus et nous sommes très convaincus que le chemin que la Côte d'Ivoire fait actuellement, ça va renforcer notre coopération entre les deux pays, l'Allemagne et la Côte d'Ivoire. Pour le chef de la délégation, cette visite en Côte d'Ivoire de parlementaires allemands est la première à l'extérieur depuis 2021, signe de la place importante de la Côte d'Ivoire. Patrick Kachis qui se félicite de l'appui de l'Allemagne à la Côte d'Ivoire sur les questions de sécurité, d'insertion socio-professionnelle des jeunes et d'accompagnement du secteur privé. Avant cette rencontre, le Premier ministre a reçu les délégués économiques allemands, notant que la délégation était un peu plus tôt en journée à l'Assemblée nationale. Le ministre du Budget du portefeuille de l'État, lui, il a présenté aux députés membres de la Commission des affaires économiques et financières le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2024-2026. Ce document définit les orientations budgétaires et économiques pour les 3 années à venir. Et il en ressort, entre autres, une hausse du budget de l'État de 20,5% en 2024. Konaté Moussa nous en dit plus. Sur la période 2024-2026, les ressources de l'État seront dominées par les recettes fiscales et non fiscales, les recettes des comptes du Trésor et les dons. Ces ressources représentent 63% de l'ensemble des ressources de l'État, selon le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel présenté aux députés par le ministre du Budget. L'évolution de ces ressources se présenterait comme suite. Les recettes fiscales budgétaires progresseraient en passant de 6 121,4 milliards en 2024 à 7 718 milliards en 2026. Les recettes non fiscales sont attendues à 122 milliards en 2024 et nous pensons qu'elles devraient se situer à 144 milliards de francs CFA en 2026. Les dons, qui sont constitués des dons programmes et des dons projets, sont attendus à 253 milliards en 2024. Ils devraient sortir à 104 milliards de francs CFA en 2026. Les ressources des comptes spéciaux du Trésor, qui sont des recettes affectées, passeraient de 1 246 milliards de francs CFA en 2024 à 1 549 milliards en 2026. Concernant les dépenses de l'État pour les 3 années à venir,
Elles prendront en compte les priorités du gouvernement dans le domaine de la santé, l'éducation et le logement. Au titre de l'éducation, les crédits alloués à ce secteur devraient passer de 1 743 milliards en 2024 à 2 028 milliards en 2026. Au titre de la santé, le montant annuel moyen de 650 milliards de crédits budgétaires est programmé sur la période 2024-2026. Au titre des logements et équipements collectifs, les interventions de l'État se poursuivront dans le domaine des logements sociaux, des transports, de l'approvisionnement en eau potable et du développement des infrastructures énergétiques. À ce titre, les allocations budgétaires atteindraient 1 706 milliards de francs CFA en 2026, contre 1 356 milliards de francs CFA en 2024. Selon le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2024-2026, le projet de budget de l'État pour l'année 2024 pourrait connaître une hausse de 20,5% par rapport à 2023 pour s'établir à 14 888,5 milliards de francs CFA. Ce budget devrait s'accroître en 2025 pour atteindre 15 301,5 milliards de francs CFA et 16 627,5 milliards de francs CFA en 2026. La première pierre de l'orphelinat d'Aoutoué dans le département d'Alépé a été posée. L'acte a été réalisé par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Cet orphelinat, une fois achevé, va accueillir les enfants issus de familles de forces de l'ordre disparues et il comprendra une école primaire et un centre de santé. Aoutoué, village situé dans le département d'Alépé. Ce matin, les populations sont heureuses. La localité va bénéficier d'un orphelinat doté d'un centre de santé et d'un établissement scolaire primaire. Une action qui vise à rehausser le niveau de vie des orphelins provenant de familles des forces de l'ordre et de sécurité de Côte d'Ivoire. Un projet porté par la fondation Force et Vie. L'orphelinat sera ouvert en priorité pour les enfants de forces de défense de sécurité parce que ceux-là, ils tombent à tout moment. C'est ce qui me motive à pouvoir réaliser cet orphelinat. La pose de la première pierre de l'édifice a été faite par le parrain de l'initiative, le ministre Téné Birahima Ouattara. Je voudrais donc vous inviter non seulement à soutenir ces actions, mais à les amplifier et à les dupliquer au profit d'autres localités. Les cadres doivent se donner la main pour porter ensemble le développement de leur village et de leur région. Au niveau national, nous devons tous nous engager à renforcer le vivre ensemble de la cohésion sociale, condition indispensable au développement et à l'harmonie de la Côte d'Ivoire. L'orphelinat des forces et défenses de sécurité d'Aouetoué est bâti sur une superficie de 4 000 m². Il comprend un dortoir de 48 appartements, des piscines, bibliothèques, salles de sport, un centre médical avec une capacité de 150 lits, une école primaire dotée d'une crèche, la maternelle et des classes allant du CP1 au CM2. Voilà, et ce reportage a été réalisé pour vous par Angela Diallo et Alexis Ouedraogo. Le gouvernement vient de lancer le recrutement pour la formation et l'insertion de 5 000 jeunes pour 28 métiers de sport et connexes. Comme on le voit donc, le programme jeunesse du gouvernement PGGouv qui s'étendra sur la période 2023-2025 avec pour objectif d'impacter 1 500 000 jeunes est ainsi lancé. On en sait plus avec nos reporters Généreux Aquadio et Jean Magaki. La volonté du gouvernement d'améliorer l'employabilité des jeunes n'est plus à démontrer. C'est le sens du programme de formation des 5 000 jeunes dans les métiers des sports. Ce projet concerne 26 localités et chefs-lieux de région en Côte d'Ivoire. Les bénéficiaires de ce projet s'expriment. Notre président est en train de nous mobiliser à pouvoir vraiment s'intégrer dans la société. Nous remercions le président de la République d'avoir pensé à nous en tant que personnes en situation de handicap. Donc moi, en tant qu'Atel, rêve d'Atel de haut niveau. Selon le ministre Nguessan Kofi, ce projet est une aubaine pour l'insertion socio-professionnelle des jeunes dans 28 métiers des sports. Ce projet de formation et insertion de 5 000 jeunes dans les métiers du sport renforce l'action du gouvernement qui s'est engagé à donner un accès à l'emploi durable aux jeunes. Ainsi, en parfaite synergie avec les fédérations sportives, les associations locales et les professionnels du sport,
des programmes de formation sont envisagés en vue de répondre aux besoins en main-d'œuvre qualifiée des entreprises du secteur du sport. Cette initiative contribue à la dynamique de passage à échelle des initiatives du gouvernement pour l'année 2023, année de la jeunesse. Le PJPOUV est une réalité et tous ces montants importants investis avec donc le nombre de jeunes impactés visent une seule chose, l'atteinte des résultats que le président de la République nous a assignés. Que ce processus soit transparent, qu'il soit équitable, rappelez qu'il est totalement gratuit. Dans Haut-Paulin, ministre des Sports, représentant le Premier ministre Patrick Hachi, a salué les entreprises qui se sont engagées à recruter les bénéficiaires. Le président de la République nous a instruit de faire du sport le socle de la cohésion sociale. Mais surtout, que le sport soit source de création de richesses et d'opportunités pour les jeunes. Plus de 600 milliards de francs CFA investis dans notre pays dans ces 3 dernières années. Jamais, depuis l'indépendance de notre pays, on a autant investi dans le sport. La jeunesse de Côte d'Ivoire a la chance d'avoir un visionnaire qui construit des infrastructures, et nous le sentons tous les jours, mais qui pense que l'homme doit être au centre de notre action, et l'homme de demain, c'est le jeune d'aujourd'hui. 5000 jeunes formés, 5000 jeunes employés. Les inscriptions ont débuté le lundi 26 juin et s'achèveront le 7 juillet prochain. Être âgé de 18 à 40 ans, être sans qualification dans le domaine du sport, avoir une bonne condition physique sont les critères de sélection. Les formations se tiendront sur l'ensemble du territoire sur une durée de 6 mois. Voilà, ils espèrent aussi une insertion professionnelle après leurs études, mais avant cela, il va falloir bien composer, bien. Les épreuves orales du baccalauréat session 2023 ont démarré. Plus de 346 000 candidats sont en lice au niveau national. Nos reporters ont sillonné quelques établissements du district d'Abidjan pour voir le déroulement de ces examens. Ce sont Amidara Souba et Jamagagi que nous retrouvons. Lycée classique d'Abidjan ce mardi matin. Des élèves assis sagement attendent leur tour de passage pour les épreuves orales du baccalauréat. Au total, ce sont près de 750 candidats qui seront évalués dans les disciplines telles que le français, l'anglais, l'espagnol et l'allemand. Parmi ces candidats, Christ Amara, élève en classe de terminale A. Il est le premier sur la liste. Il démarre son épreuve par l'espagnol. El viaje de una joven estudiante después de su bachillerato. Podemos dividir este texto en 2 movimientos. Devant l'examinatrice, Christ affiche sa sérénité. Son exposé terminé, il se dit confiant. Je me sens bien, il a fait de mon possible. Je sais que l'oral, c'est de parler, de pouvoir se débrouiller en face d'un potentiel espagnol ou bien d'un natif de la langue. Donc il faut pouvoir se débattre au maximum et dire, même si ce n'est pas toujours juste, mais on est des apprenants, on peut faire des erreurs. Clarisse, après son épreuve en allemand, l'espoir se lit sur son visage. Je vais finir mon oral. Le test était bon et j'apprécie. Après 1 heure d'évaluation, Fatimata Soro, professeure d'espagnol, juge le niveau de ses candidats. Le niveau est un peu bas. Néanmoins, il y a d'autres qui s'en sortent. Il y a d'autres qui s'en sortent. Et bon, on fait avec. Démarrées depuis le 21 juin, les épreuves orales du baccalauréat technique se poursuivent. Ici, au lycée technique de Cocody, aucune absence et aucun cas de fraude n'a été signalé, selon le chef du centre. Jusque-là, tout se passe bien. On n'a pas eu d'absent. Tous les candidats étaient présents. Nous avons eu affaire aux séries E, F1, F2 et puis F3. On a eu un total de 803 candidats. Les candidats de la série F2, filière électronique, présentent leur projet. Il y a un peu discuté, mais j'arrive à mieux faire. Nous sommes dans une discipline où les enfants doivent avoir un bon niveau en mathématiques. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ça se répercute sur leur travail en électronique aussi. Donc, quand ils arrivent, ils ont du mal à expliquer certaines notions qu'on leur demande. Mais on essaie de les aider tout en les encourageant à travailler davantage.
Ce sont 346 871 candidats de l'enseignement général, technique et artistique qui prennent part au baccalauréat 2023. Les épreuves écrites se dérouleront sur la période allant du lundi 3 au vendredi 7 juillet 2023. Les résultats de cette session sont prévus pour le 24 juillet prochain. Voilà, bonne inspiration à tous les candidats. La recherche scientifique et l'innovation doivent connaître prochainement un bond en avant en Côte d'Ivoire. Voilà qui justifie cette mission de 96 heures du ministre Adama Diawara dans plusieurs villes de Suisse pour s'inspirer des modèles de réussite de leurs institutions. Une deuxième journée que le ministre Adama Diawara a mis à profit pour visiter justement 3 structures de référence. On en sait plus avec nos envoyés spéciaux en Suisse, Hamza Diaby et Traoré Zakaria. Pour cette deuxième journée de mission tout aussi studieuse pour la délégation ivoirienne, c'est Berne, la capitale suisse, qui accueille Adama Diawara, les membres de son cabinet et le groupe représentant le FONSTI. Première halte, la maison de l'Académie suisse des sciences. Ces académies-là ont des missions qui sont tout à fait nobles, hein. Entre autres, s'occuper des problèmes d'éthique, ce qui est important quand même en sciences, et également servir de courroie de transmission entre les structures d'enseignement supérieur et de recherche notamment, entre autres. Nous avons le mandat d'informer la population sur le progrès scientifique, mais aussi de faire des projections. Après des échanges de cette nature pour comprendre le fonctionnement de l'institution, la délégation est conduite au CEFRI, le secrétariat d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation. Ça nous a vraiment permis de voir comment est-ce que l'enseignement est structuré, comment la recherche est structurée, comment cet écosystème-là qui comprend, on va dire, les acteurs de la recherche et puis le monde industriel, comment tout ça est mis ensemble pour pouvoir soutenir, on va dire, le développement socio-économique. Au niveau de la Suisse, les formations primaires et secondaires se font au niveau des cantons, disons, sont gérées par les cantons. Par contre, les formations tertiaires, c'est-à-dire supérieures et professionnelles, forment un seul couple géré par le CEFRI, c'est-à-dire le secrétaire d'État à la formation, à la recherche et à l'innovation. Et l'accent est beaucoup mis quand même sur les passerelles entre la formation professionnelle et la formation générale, avec beaucoup d'apprenants qui sont dans les dispositifs de formation professionnelle, 2 tiers des jeunes, ce qui est quand même énorme quand on sait qu'en Côte d'Ivoire, au niveau du secondaire, on a à peine 5% d'apprenants qui sont dans la formation professionnelle. Puis arrive l'étape de InnoSuisse, l'agence suisse pour l'innovation basée sur la science. On a eu un échange extrêmement intéressant avec Monsieur le ministre et sa délégation. Et puis, je me réjouis de développer davantage ces contacts et peut-être aussi une coopération future. On a des chercheurs qui sont percutants, qui sont très bons, qui font beaucoup de travaux de recherche, qui publient beaucoup dans les journaux scientifiques internationaux. Mais malheureusement, cela reste à l'étape, j'aurais dit, de la valorisation académique. Mais en termes de valorisation économique, à part la recherche agronomique pour laquelle, effectivement, il y a des résultats palpables, tels que le cacao Mercedes, le café Émergence. Pour les autres types de recherches, comme je l'ai dit, il n'y a pas beaucoup de valorisation économique. Donc, il était de notre devoir de venir visiter InnoSuisse. Et croyez-moi, nous avons pris bonne note de tout ce qui nous a été exposé. Des prises de notes qui, une fois mises en pratique, permettront certainement une valorisation économique des résultats de la recherche en Côte d'Ivoire. Voilà, le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchabra, est aussi en Suisse où il conduit une mission. L'objectif principal de cette mission est de partager les résultats de la première phase du projet de réhabilitation de la forêt classée de Cavally, un projet mis en œuvre en 2020 à travers un accord signé entre son ministère et un groupe suisse. Envoyé spécial en Suisse, Sephora Zegui, Adama Kéré. En janvier 2018, la forêt classée du Cavally a perdu 42% de son couvert forestier du fait de l'infiltration humaine, matérialisée entre autres par la culture du cacao et l'orpaillage clandestin. Aujourd'hui, cet espace forestier enregistre moins de 17 hectares de son couvert détruit. Ce sont les résultats de la première phase du projet de réhabilitation de la forêt classée de Cavally, initié en 2020. Nous avons restauré par exemple 1500 hectares de forêt, donc des zones dégradées à l'intérieur de la forêt classée de Cavally que nous avons plantées. Et nous avons planté grâce à l'implication, par exemple, des femmes qui ont mis en place des pépinières.
Des résultats probants que Laurent Tchagba, ministre des Eaux et Forêts, est venu partager avec le groupe suisse Nestlé qui a financé à plus de 1,550 milliards de francs CFA ce projet avec le soutien d'autres partenaires. Signature donc d'un second accord de partenariat entre les parties pour la deuxième phase de ce projet consacré à la lutte contre la déforestation et à la restauration du couvert forestier ivoirien. Et la forêt Cavally, c'est une grande forêt, une belle forêt avec une très riche biodiversité. Et donc on pensait que si on pouvait contribuer à la préserver, eh bien ce serait bénéficiaire pour nous, pour les gens qui travaillent à côté de la forêt et puis pour aussi la Côte d'Ivoire. On a appris de résultats très prometteurs dans la première phase de ces projets et on s'est engagé à faire un cofinancement ensemble avec d'autres partenaires dans cette deuxième phase où nous espérons vraiment qu'on pourra achever l'échelle nécessaire pour réduire la déforestation en Côte d'Ivoire. Laurent Tchagba salue les engagements de la Suisse en faveur de la conservation des forêts et de la lutte contre les changements climatiques. Il souhaite que soit pérennisée cette coopération multilatérale. La phase 2 en fait la continuité, n'est-ce pas, de la phase 1. C'est-à-dire que ce qu'on n'a pas pu faire à la phase 1, il faut mettre ça en œuvre à la phase 2. C'est l'aspect de, disons, de ce qu'on appelait la traçabilité. Et donc, avec l'outil, n'est-ce pas, de Starlink, avec Airbus, nous allons pouvoir leur montrer que le cacao que nous allons envoyer à l'Union européenne est un cacao légal et non un cacao qui a fait l'objet de déforestation. Le nouveau projet plus ambitieux va couvrir la période 2023-2026. Laurent Tchagba et sa délégation ont visité les locaux de l'entreprise. Du chocolat, de la confiserie, de l'eau minérale, des bouillons culinaires et des produits pharmaceutiques sont autant de produits de la marque qui leur ont été présentés. On en arrive à notre dossier EcoPlus de ce 20h et ce soir on fait un focus sur la fête de la Tabaski qui sera célébrée demain mercredi 28 juin. Mais le marché est-il suffisamment approvisionné en bétail? Les bêtes sont-elles accessibles en quantité et en qualité? À combien se vend juste un mouton? Les prix sont-ils à la portée de toutes les bourses? Tous les musulmans pourront-ils avoir une bête à un prix abordable pour célébrer l'Aïd el-Kébir? Notre reporter Léon Brou a enquêté sur le terrain, suivi ensemble son dossier pour avoir tous les éléments de réponse. Une seule explication à la joie qui se lit sur le visage de ce planteur. Abou peut sacrifier à la tradition de l'immolation du bélier ce mercredi de la Tabaski. Comme lui, en effet, Noufou vient de s'acheter le mouton de la fête. 127 500. On peut dire que c'est bon. Quand vraiment les gens sont fatigués pour envoyer chez nous, c'est un peu haut, mais on va faire comme chez les fêtes. Chez les fêtes, quand il y a les fêtes, il y a les joie. J'ai payé ce mouton à 130 000 francs. Le prix n'est pas comme l'année passée. Comme chacun a sa chance, quelqu'un peut trouver ça à 120 000. Sinon, vraiment, cette année, ce n'est pas potable. L'année dernière, j'ai payé à 120. Noufou et Abou sortent de l'abattoir de Port-Boué. Ici, du bétail en quantité à des prix aussi variés. 350 000, 300 000, 250 000, 200 000, 145 000, 150 000. Tout le prix là, il est là. Il y a des visus et cela dépend de celui qui achète. Lorsqu'il voit qu'il apprécie, il paye. S'il n'apprécie pas, il laisse. Pourtant, un comité tripartite composé du district autonome d'Abidjan, la filière bétail-viande et le gouvernement existent. À son actif, des consultations et plaidoyers pour la disponibilité du bétail en quantité et en qualité à moindre coût. Il garantit même le minimum de 75 000 francs CFA par tête de mouton. Je vous confirme que c'est bien à partir de 75 000 francs que nous avons les moutons. Concernant les dispositions sanitaires, on a les services vétérinaires qui s'en occupent. Les aliments ont augmenté. Partant de ce fait-là, le prix minimum du mouton, réellement, mettons si 80-85 000 francs. Comment expliquer alors ce déséquilibre entre les prix? Unanimement, la loi du marché est avancée. Les acteurs de la filière y ajoutent des surcoûts. Il s'agit de dépenses relatives aux bêtes et de frais annexes au transport du bétail. À partir de la frontière, il y a des sociétés
qui aide les marchands à accéder au marché terminal. C'est moyennant quelque chose. La route là, c'est pas facile. Au cours de ça, nous on a même fait là-dedans. Il fait cher un peu. Pour autant, la filière bétail-viande reconnaissante à l'État, outre le comité d'organisation de la Tabaski 2023 à son initiative, ces mesures éducatives contre les faux frais sur le transport du bétail impactent positivement l'approvisionnement des marchés. Nous, marchands de bétail, nous, producteurs de bétail, nous, transformateurs de bétail, nous sommes fiers de la politique du président de la République. Les frais de 1 900 000 francs, 1 700 000 francs, nous sommes passés aujourd'hui à 65 000 francs. Les 65 000 francs, cela arrivera encore. Conséquence, bétail disponible en quantité et en qualité, ainsi qu'en témoigne l'ouverture de marchés à bétail à Trècheville, à Gamé, Cocody, à Bobo et Yopougon, en plus de Port-Boué. Du 14 jusqu'à la date du 23, nous avons enregistré l'arrivage de 85 000 têtes d'ovins et caprins sur un total escompté de 120 000. Pour ce qui concerne les bovins, nous avons enregistré un arrivage de 13 000 sur un total de 20 000 escomptés. C'est donc dire que le marché sera approvisionné. Bétail disponible en quantité et en qualité. Reste le pari du prix accessible pour les ménages. District autonome d'Abidjan et gouvernement le veulent à moindre coût. Des dispositions donc. La sensibilisation a été faite et continue d'être faite. Si nous constatons qu'il n'y a pas de changement, nous allons prendre encore notre bâton de pèlerin parce que notre objectif, c'est de faire en sorte que chaque musulman du district autonome d'Abidjan puisse s'acheter un mouton à l'occasion de cette fête. Sur le mouton entier, en temps de Tabaski, il n'y a pas de plafonnement des prix. Mais le ministère du Commerce veille non seulement sur la disponibilité du mouton, mais également sur les prix qui sont pratiqués. La vie est chère, donc c'est de revendre à un prix raisonnable. Celui qui veut excéder, il va répartir sa bête. Les marchés sont approvisionnés pour la Tabaski 2023. Bétail à moindre coût ou pas, gouvernement et filière bétail-viande auront travaillé à minimiser les prix et la Tabaski aura lieu ce 28 juin. Voilà, et c'était le prix du bétail selon la loi du marché, un dossier EcoPlus réalisé pour vous par Léon Brou. Notre reporter, Mama Traoré, lui, s'est penché sur les critères de la bête à immoler. Vous l'avez vu à la veille de l'Aïd el-Kébir, c'est toujours l'affluence sur les parcs à bétail. L'objectif des fidèles musulmans est d'acquérir une ou des bêtes afin de sacrifier à la tradition de l'Aïd el-Kébir. L'agrément de ce rite est soumis à des conditions d'âge et de qualité physique que doivent remplir les bêtes. Le bélier est certes le symbole de la Tabaski, mais il n'est pas le seul ruminant concerné par le sacrifice. Sont aussi concernés le chameau, le taureau et le bouc. S'il vous est impossible d'acquérir un mâle, la femelle de l'un de ces ruminants est autorisée, pourvu de respecter les critères d'âge. Il faut choisir un chameau qui a 5 ans révolu. Un bœuf qui a 2 ans révolu. Quant aux ovins, un mouton, au moins 6 mois révolu, et un cabri, 1 an révolu. Outre les critères d'âge, les Saintes Écritures exigent également que la bête soit en bonne santé et disposée de tous ses organes. L'immolation doit également se faire à un moment bien précis. Dès que vous finissez la prière, c'est l'imam d'abord qui va immoler sa bête et puis faire la bénédiction avant que les fidèles vont aller immoler leur bête. Il est aussi recommandé à l'adorateur une attitude de piété pour espérer voir son sacrifice agréé. Toute une bonne action pour que vous ayez des mérites, il faut que ça soit d'abord fait à cause de Dieu. Ça, c'est la première condition, avant que Dieu n'accepte. Deuxièmement, ça n'est qu'à faire selon la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ne pas se vanter pendant que vous posez l'acte. On voit certaines personnes, lorsqu'ils finissent de faire l'immolation, viennent mettre le doigt dans le sang. Il y en a même qui recueillent le sang des moutons immolés. Ce n'est pas ce qu'ils en font. Mais tout cela, c'est des pratiques qui sont interdites en islam. Autant de précautions à respecter parce que l'Aïd el-Kébir
au-delà d'une réjouissance, est avant tout une adoration dont la validation reste soumise à conditions. Voilà, c'était donc les critères de la bête à immoler avec notre reporter Mahama Traoré. La fête de l'Aïd el-Kébi aura donc lieu demain mercredi 28 juin. Et en raison de cette célébration, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que le mercredi 28 juin 2023, jour de fête de la Tabaski, Aïd el-Kébi est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Communiqué signé de Maître Adama Kamara, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Voilà, et notez que la Tabaski est aussi un synonyme de solidarité. À la veille de la Tabaski, le député de la commune de Korogo, Ouattara Lassina, par ailleurs conseiller technique du président de la République, a sillonné la ville de Korogo pour distribuer des vivres à la population, vivres essentiellement composés de bœufs, de béliers et de riz, comme nous le dit Ami Sissoko sur place. Korogo. Ils sont nombreux à bénéficier de la générosité de l'honorable Lassina Ouattara, député de Korogo commune en cette période de Tabaski. À l'occasion de sa traditionnelle caravane de distribution de vivres, guides religieux, chefs de canton, de quartiers, de communautés et familles vulnérables bénéficient de bœufs et de béliers nécessaires pour commémorer la soumission du prophète Ibrahim à Dieu. Ce n'est pas la première fois qu'il nous appelle. Il y a déjà un certain nombre d'années, quand de grands événements arrivent, il nous associe à cela. En plus des bœufs et des béliers, des kits alimentaires essentiellement composés de riz et de la viande de bœuf ont été distribués à plusieurs familles. Il a l'habitude de le faire à la veille de chaque fête à tous les religieux, chrétiens comme musulmans. Quand nous avons les fêtes chrétiennes, il fait ça chez les chrétiens. Quand nous sommes avec les musulmans, il fait avec les musulmans. Son nom, c'est la charité, le vagabond de la charité de Korogo. Pour l'honorable Lassina Ouattara, par ailleurs conseiller technique du président de la République, cette caravane de solidarité a été possible avec le soutien du chef de l'État Alassane Ouattara et de son ministre directeur de cabinet Fidel Sarasoro. Cette année encore, c'est pour permettre à toutes les familles bénéficiaires de faire la fête dans de meilleures conditions. Ce que je vais dire à la population est sereine. J'ai toujours confiance au président de la République. Et de prier les imams aussi, les imams étaient là. Et les imams prient beaucoup pour la paix, parce que c'est les élections, que vraiment tout se passe bien, dans la paix, pas de bagarres. C'est ça que le président cherche. Pour rendre encore plus agréable la Tabaski 2023 à Korogo, l'honorable Lassina Ouattara dit l'ASPR et le ministre Fidel Sarasoro offrent à la population la diva de la musique mandingue Oumou Sangaré en concert. Le jeudi 29 juin, le lendemain de la fête de la Tabaski, à la place de l'Indépendance. Voilà, la toile de la solidarité en cette période de la Tabaski se renforce. Ibrahim Konaté, secrétaire départemental du RHDP de la commune de Port-Boué, a aussi fait des dons. Il a offert plus de 100 moutons et une dizaine de bœufs à la population d'une valeur de 30 millions de francs CFA, comme nous le témoigne Grace Kando. La fête de la Tabaski rime avec solidarité et partage. Ibrahim Konaté, secrétaire départemental, et candidat RHDP aux élections municipales de la commune de Port-Boué, fait don de 112 moutons et une dizaine de bœufs aux différentes couches sociales. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Chaque année, en tout cas, il nous a soutenus avec des moutons. Je ne peux que prier pour lui afin que Dieu lui donne la force de faire encore mieux. Des sentiments de joie parce que Elhadji Ibrahim Konaté, ce n'est pas aujourd'hui qu'il le fait. Il le fait. Habituellement, quand je tue le mouton, que tu sois musulman ou pas, chacun a un sachet. La plupart donc, des animateurs des structures pourront avoir quelque chose à mettre dans les sauces à l'occasion de cette fête donc, de la Tabaski, qui est une fête de partage, somme toute. Donc nous sommes heureux. Nous pensons que c'est l'occasion de faire des prières et des bénédictions pour lui. 30 millions de francs CFA, c'est la valeur du don pour permettre aux bénéficiaires de passer de belles fêtes. Nous sommes à la veille d'une journée sainte, c'est-à-dire la veille du Arafat. Et il est important pour nous de partager parce que tout le monde n'a pas les moyens de pouvoir s'offrir des bêtes. L'objectif recherché, c'est le vivre ensemble, c'est le partage, c'est dans la vision du président de la République.
Une action de solidarité que compte poursuivre Ibrahim Konaté en vue d'apporter aide-assistance aux populations de la commune de Port-Boué. Voilà, cette fête de la Tabaski est faite de partage, rime aussi avec élégance, avec beauté. Les fidèles musulmans seront vêtus dans leur plus beau boubou. Le bazin sera donc à l'honneur. C'est déjà l'effervescence dans les magasins et salons de couture. Les habilleurs, conseils et maîtres du bazin s'expriment. Le bazin, code vestimentaire de la fête de la Tabaski, c'est un sujet réalisé pour vous par Serge Koléa et Davis Oyo. Tu vas donner un bazin, il fait toujours la différence. Ça, c'est pour sa femme qui est là. À quelques jours de la Tabaski, son magasin ne désemplit pas. Mohamed se présente comme un grand connaisseur du bazin et il ne tarit pas d'éloges sur la qualité de ses produits. Et ça, c'est une qualité Wi-Fi. Voilà. Getzner Wi-Fi, c'est le meilleur bazin de qualité. Voilà, ça, c'est une autre. Encore ça, on appelle ça Getzner en or. Voilà, ça, on appelle ça bazin princesse. Voilà, ça, c'est Danaya bazin. C'est là, Danaya bazin barakene. Le bazin et la Tabaski, une combinaison naturelle. À Abidjan, dans les communes d'Adiamé, de Marcory et surtout à Treichville, les spécialistes du bazin rivalisent d'ingéniosité. Le bleu partisan, c'est le super bazooka. C'est un modèle ordinateur, on appelle les 3 pièces généralement. Il y a le IBK. Pour marquer la différence, l'âme s'est autoproclamée roi du bazin. Je suis arrivé en Côte d'Ivoire en 2007. J'ai fait tous mes efforts pour développer le bazin ici, pour que les Ivoiriens puissent gagner le bazin à moins cher. Même dans l'église aujourd'hui, les gens portent bazin. Designers et commerçants de tissus cohabitent ici à Treichville. Les clients et clientes retrouvent sur le même site toute la chaîne de production et de distribution. Pour se bien habiller en bazin, il faut porter un babouche classe. C'est important. Tu portes les sapots et puis tu portes un babouche. C'est très joli, tu t'habilles bien en bon bazin, bassin riche. Des modèles, des coupes et des couleurs, au plaisir des dames. Je suis venue faire le complément. J'avais payé pour monsieur et recette pour les enfants. Et vous voyez avec les motifs, il y en a qui sont imprimés et il y a les uniques. Et donc vraiment c'est la qualité. Toute la gamme de bazins se décline sous diverses coutures. Le modèle qui est beaucoup demandé pour les clients, c'est l'ordinateur. Les frappes et puis les motifs. À part ça aussi, il y a 217 et puis il y a le petit fil qui sont là. Chez Cassé, c'est l'expérience qui est mise en avant. 40 ans au service du bazin et d'une clientèle qui se renouvelle au fil des générations. La plupart de mes clientes, les gens qui viennent, ils viennent même pas avec les modèles. Ils viennent seulement, voilà le tissu. Je sais déjà quel modèle il faut faire. Quand la fête reste 2 semaines, maintenant je prends que pour mes clients, les fidèles. Même si ça reste 2 jours qu'il arrive, je fais tout pour finir pour eux. La fête n'est plus loin. La pression monte, les commandes se multiplient et il faut se mettre à l'abri des faux rendez-vous. Je suis venue prendre le boubou de mon époux qui est déjà prêt, par la grâce de Dieu. En tout cas, on a vite déposé et Dieu merci, on a vite eu notre bazin. La Tabaski est symbolisée de façon religieuse par le sacrifice du mouton. Le code vestimentaire reste toutefois marqué par le bazin, étoffe par excellence pour se mettre en valeur. Voilà, reportage réalisé pour vous par Serge Koléa Davis Oyo. Bonne fête de la Tabaski à toute la communauté musulmane. À l'étranger, en Sierra Leone, le président sortant, Julius Maada Bio, a été réélu pour un second mandat selon les résultats provisoires donnés par la commission électorale. Il a remporté avec son parti plus de 56% des voix contre 41,16% pour son rival de l'APC, Samora Camara, qui arrive donc en deuxième position. Et justement pour ces élections générales en Sierra Leone, voyons le rapport préliminaire des différentes missions d'observation avec nos envoyés spéciaux en Sierra Leone, Sidonie Davila et Fernand Conan. Pour des élections générales du 24 juin dernier, en Sierra Leone, plusieurs missions d'observation se sont déployées dans tout le pays, couvrant ainsi un large éventail de circonscriptions et de bureaux de vote. Leur objectif, évaluer un scrutin libre, équitable et transparent. Leur rapport préliminaire présente un tableau globalement satisfaisant.
En général, les élections se sont déroulées dans de bonnes manières. On a vu que le 24 juin, il avait quelques retards dans la matinée. Mais dans l'après-midi et puis dans la soirée, tout le monde a pu sortir, voter. Et donc, et c'était déroulé dans vraiment le calme, la sérénité. Sur le terrain, les différentes missions travaillent toutes en étroite collaboration en partageant régulièrement les informations et les données. Le rapport commun du Commonwealth, de l'UA, de l'Union africaine et de la CEDEAO révèle quelques incidents et présente des recommandations. Le lendemain, qu'est-ce qu'on a vu? Les deux partis politiques les plus puissantes, ils ont annoncé leur victoire. Et ça a créé quelques perturbations, surtout au siège de le parti APC. On parle même de quelqu'un qui a été tué. Les autorités sont en train de faire une investigation sur ça. Notre message est tout d'abord de dire que les élections se sont très bien déroulées, mais deuxièmement d'appeler tout le monde de rester calme et serein parce que le processus est toujours en cours. Les observateurs saluent tous le caractère historique de ces élections générales en Sierra Leone, marquées par une participation record des citoyens en âge de voter, toutes tranches et tout secteur d'activité confondus. Voilà, et toujours sur le continent africain, au Tchad, le projet de nouvelle constitution a été adopté par le Conseil national de transition. Ce projet proposé par le gouvernement a été adopté aujourd'hui par 96% des membres du CNT réunis dans les locaux de l'Assemblée nationale. Ce texte censé instaurer un retour à l'ordre constitutionnel et mettre fin à la transition sera soumis à référendum dans les prochains mois. À la fin de ce 20h, merci à vous tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve avec le même plaisir demain à la même heure sur ce même plateau, bien sûr sur la même chaîne.